Bonjour et bienvenue pour vos messages de la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Alors, je change un petit peu de format pour changer. Ça va me permettre peut-être aussi de gagner un petit peu de temps au niveau de la mise en ligne, etc. Donc, vous aurez dans la description un marqueur pour votre signe. Je pense que il y aura deux parties. Donc, je mettrai le lien pour la deuxième vidéo. Donc, je vais faire un premier message collectif et ensuite un message signe par signe. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pensez à mettre un j'aime, à laisser un commentaire éventuellement pour aider à générer davantage de flux, voilà, pour faire, on va dire, travailler les algorithmes, si tant est que ce soit suffisant. Et dans les commentaires, donc je vous remercie de rester dans la bienveillance, le respect, la politesse. Et que si mes messages ne vous parlent pas, si ça ne vous convient pas, si ce n'est pas ce que vous attendez, vous pouvez vous contenter de passer votre chemin sans pour autant chercher à être désagréable. Voilà. Alors, je vais commencer donc par le message collectif et nous allons voir les énergies générales de cette semaine. Sachant qu'on a, c'est vrai, un ciel qui peut être un petit peu chahutant pour certains et certaines. Je vais en prendre deux autres. Alors, hop, et encore une. Voilà. Alors, en d'autres paquets, nous avons Vénus, bien sûr, qui nous parle d'amour, comme toujours. C'est vraiment... Alors, on n'est pas sur nécessairement l'amour romantique. C'est vraiment un appel collectif à éveiller cette énergie, finalement, à l'intérieur de soi. Alors, nous avons le taureau, nous avons Mars et nous avons la carte du bélier. Bon, alors, je vous montre les trois cartes. Donc, ici, ce que je perçois, c'est que il est temps, en fait, de réellement passer à l'action. C'est une période, peut-être que les temps qui ont précédé, vous avez pu vous sentir un petit peu à l'arrêt. Et ce que je ressens ici, c'est que il y a aussi parfois un décalage autour de la façon dont l'action est mise en place. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à veiller à ne pas tomber dans le piège d'une action compulsive, impulsive, désordonnée, parce que effectivement, avec ces deux cartes, donc Mars et la carte du Bélier, on a quelque chose d'assez qui peut être agité. Et peut-être que pour contrer une certaine forme d'inertie,
il peut y avoir cette envie, effectivement, de rentrer dans quelque chose d'un petit peu effréné. Il peut y avoir aussi des situations, dans certains cas, si ces choses n'ont pas été réglées pour vous, des situations conflictuelles autour de vous, en vous aussi. Mais avec la carte du taureau, il y a quand même quelque chose qui vous pousse aussi à stabiliser, à concrétiser peut-être ce que vous avez en place. Donc arriver à trouver finalement une alliance subtile entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes à présent dans la période du poisson. Et ici, on vous pousse à... C'est un petit peu comme si on vous poussait à vous préparer d'ores et déjà à l'arrivée de la période bélier. Alors, pas dans le sens où on se projette, on ne vit pas dans le présent, etc., mais plutôt dans l'idée de poser des jalons, d'éventuellement vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, et de travailler finalement à avancer vers le sens de vous-même, avec bien entendu cette idée du bélier. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc nous avons la carte de la perception qui vous pousse à regarder au-delà des apparences, de sortir en fait du voile de l'illusion, puisque c'est aussi le piège que peut apporter le poisson. Et d'oser, voilà, on a encore cette carte d'appréhension qui en fait vous pousse à vous lever, à sortir vous relever de ce sol ici, et à vous positionner à l'extérieur dans le monde. Et nous avons le vent de la nuit qui, là aussi, vous pousse à faire face à vos peurs les plus profondes, à ne pas les mettre sous le tapis, à en prendre conscience, à éventuellement les verbaliser pour pouvoir ensuite les libérer. Quitte à poser justement l'idée de libérer pendant la nuit, qu'il y ait un travail qui puisse s'opérer de façon subconsciente. Mais attention, ça ne veut pas dire, voilà, vous passez du temps à ruminer, à mariner dans votre peur. L'accepter, la reconnaître et décider à poser l'intention de la libérer. On a quand même cette idée de guérison qui est accessible ici. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Donc, le défi, ici, c'est l'abondance. Et ça vous dit que effectivement on entre dans une période qui va pouvoir favoriser justement une plus grande abondance, mais que ce qui va être important aussi de regarder pour pouvoir accueillir ce que l'on désire, c'est
l'aveuglement que l'on peut garder, que l'on peut avoir autour de certaines situations. Donc, on a bien cette idée de sortir du voile de l'illusion, d'aller au-delà de ce qui est apparent. C'est aussi une mise en garde autour de l'entêtement, de l'arrogance, qui peuvent causer des difficultés. Et du coup, on vous invite finalement à avancer avec humilité et en confiance, de rester à la fois, de partir de cette énergie du cœur, tout en étant dans une capacité à œuvrer avec une forme de logique et d'être clair sur ce que vous désirez, sur ce que vous créez, de rester dans une forme de détermination, de cultiver aussi votre énergie et d'accepter aussi de ne pas vous attacher à la forme, de ne pas vous attacher à la manière dont les choses vont arriver, de saisir ce qui vient, de comprendre que tout est cyclique aussi, et d'accepter d'être en perpétuel mouvement, en perpétuelle avancée. Alors attention, ça ne veut pas dire être toujours actif, c'est pas ça, mais d'être dans cette idée dans une forme de recherche d'évolution pour pouvoir justement maintenir un flux dans ce que vous désirez. Vous voyez, et on a la carte des progrès constants qui est venue. Donc, c'est cette idée de rester dans une forme dynamique, en quelque sorte, même si par moments ça peut être statique, c'est ce qui se passe à l'intérieur, mais de garder en tête que chaque jour, vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même. Alors, j'aime pas cette meilleure version parce que cette idée qui dit que vous n'êtes pas bien, c'est pas ça. Mais c'est que le progrès, l'avancée, l'élévation, c'est quelque chose que vous pouvez rechercher au quotidien. Et un dernier message pour le collectif, nous avons la carte de l'intégrité qui vous dit bien de faire preuve de souplesse, d'être capable de vous ajuster, d'être intègre malgré tout, c'est-à-dire que tant que vous restez dans votre honnêteté, que ce soit vis-à-vis de vous-même, que ce soit vis-à-vis des autres, il n'y a pas besoin d'être rigide. Et ce qui va être important ici, c'est d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos croyances, vos valeurs, et à partir du moment où vous croyez en vous, l'extérieur aussi pourra croire en vous. Alors, nous allons à présent passer au signe du poisson. Alors les poissons, c'est à vous, à présent. Donc bon anniversaire à tous les poissons et toutes les poissonnes. Je ne sais pas si on dit poissonne, mais c'est pas grave. Je trouve ça mignon. J'ai vu quelqu'un, je ne sais plus, qui a dit « Ah ben mon anniversaire, c'est aujourd'hui ». Et c'était, je crois, hier ou avant-hier. Je n'ai pas encore répondu aux commentaires. Donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Voilà.
que votre anniversaire soit passé ou qu'il soit à venir. Et nous allons commencer. Je vais voir si je prends une troisième carte ensuite. Alors, en d'autres paquets, on a Jupiter qui revient, donc avec ses bienfaits et les opportunités, les possibilités qui se présentent à vous. C'est une période gratifiante, on va dire. Et c'est confirmé puisque nous avons la part de fortune que vous avez eue à plusieurs reprises. Alors, je vous rappelle que on est dans un processus, d'accord, que l'énergie ne se manifeste pas forcément sur un plan physique un jour J nécessairement, d'accord. C'est quelque chose qui va... ah ben voilà, ça y est, je n'arrive pas à parler français, à penser français. Qui va se diffuser, d'accord, sur un certain temps. Donc, c'est quelque chose qui est pour certains, on est déjà dans quelque chose qui est actif. Pour d'autres, c'est en préparation, on va dire. En tout cas, cette part de fortune, elle est quand même bien présente. Elle revient de façon régulière. Donc, cette semaine, de nouveau, on peut s'attendre à des améliorations notables, des coups de chance. C'est quelque chose aussi qui vous place sur on va dire, sur la voie de votre destinée. On est dans la libération de certains potentiels, des révélations qui peuvent se faire à ce niveau-là. Et nous avons la carte de l'élément R. Et je vais prendre la carte de Jupiter, du coup aussi, quand même. Je vais la mettre en haut. Et avec cet élément R, on va vous inviter à travailler autour de tout ce qui va être en lien avec votre communication. Donc, il peut y avoir des nouvelles importantes qui vous parviennent. Il peut y avoir beaucoup d'échanges qui vont être significatifs. C'est aussi, encore une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, le travail autour de la façon dont vous communiquez. Et en vous rappelant, là encore, que ce que l'on met derrière les mots que l'on utilise derrière nos pensées influence considérablement le cours des choses. Et c'est important d'effectivement de parvenir à donner finalement une intention pure derrière ce que l'on dit, derrière ce que l'on pense. Et ça vous rappelle aussi le pouvoir de la manifestation. Et nous avons Saturne qui revient aussi. Et ce Saturne qui est dans votre signe, il ne faut pas l'oublier, il vous apporte la possibilité de corriger ce qui a besoin de l'être. Donc, c'est vraiment on va dire un atout ici. Alors, il peut se manifester sous une forme qui ne vous paraîtra peut-être pas très agréable, mais c'est important de saisir cette opportunité parce qu'il s'agit vraiment d'une opportunité. C'est aussi, dans certains cas, la nécessité pour vous, justement, de réajuster certaines choses, d'ajuster votre parcours, de fournir peut-être des efforts plus intenses, mais d'une façon comme d'une autre, on a cette idée de correction, de rectification possible. Et
que je vais inviter tout le monde à saisir, bien entendu. Bien entendu. Alors, nous avons la carte du fracas qui vient en défi. Donc, pas d'inquiétude parce que on a quand même une belle protection ici. Donc, il y a quelque chose qui, c'est un peu comme une maison Dieu, mais qui n'est pas forcément négative. Hein. Maintenant, tout chamboulement, qu'il soit positif ou négatif, on va dire plutôt qu'il soit négatif ou positif, reste un chamboulement. Quand vous avez une situation qui, je ne sais pas, qui se transforme de façon extraordinaire du jour au lendemain, ça reste un chamboulement. Voilà. Et ce que cette carte vous indique, c'est que il est important pour vous de rester bien dans votre axe, de rester bien dans une forme de ligne, de ne pas vous laisser trop submerger par des émotions et de ne pas vous inquiéter si jamais il y avait quelque chose qui venait vous défier, parce que ça sera là comme un test. Et c'est ça qui peut-être vous mettra sur la voie du correctif. Si jamais on était dans quelque chose qui allait être perturbant. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a une progression parce que j'ai quand même les cartes 49, 50 et 51. Donc il y a quelque chose qui avance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Ok. Donc, nous avons l'alliance de l'esprit et de la matière. Donc, on vous rappelle encore une fois de vous ancrer, de ne pas rester tout là-haut, de ne pas rester tout en bas, de vraiment arriver à maintenir cet équilibre. Et ce faisant, vous allez certainement découvrir quelque chose que vous n'aviez pas vu. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle voie qui pourrait s'ouvrir, qui jusque-là, vous avez, que vous n'aviez pas vu tout simplement. Et que vous pouvez justement découvrir en cultivant cet équilibre. Et c'est magnifique puisque nous avons l'océan d'amour éternel, c'est vraiment une carte que j'aime, qui, comme ce qu'on avait dans le message collectif avec finalement la carte de Vénus en bas de paquet, en dos de paquet, cette vibration d'amour qu'on vous invite à porter en vous, qui vous aide aussi dans votre créativité, dans votre productivité et surtout dans la guérison. Alors, un petit message avec celle-ci pour voir ce qui peut être intéressant de travailler intérieurement. Et puis on prendra un petit message angélique aussi. Alors, ok, le doute et la mauvaise attitude. Voilà. Donc voilà les deux axes ici qui pourraient être intéressants pour vous de transformer. En tout cas, ça va être l'occasion, peut-être pour vous, donc de cultiver, de travailler autour de votre confiance, que ce soit en vous, que ce soit à l'extérieur, et de ne pas laisser finalement le doute vous envahir
et vous empêcher d'avancer, de recevoir. En comprenant aussi, pardon, excusez-moi, en comprenant aussi que ce doute, c'est quelque chose qui peut parfois vous pousser à adopter des attitudes qui sont contraires à vos intérêts, qui peuvent vous pousser à blâmer l'extérieur pour des choses qui viennent finalement au départ de vous, des choses, c'est part de vous que vous avez peut-être à travailler, et de ne pas rejeter de façon blessante ce que l'on vous offre, même si vous n'en voulez pas. Hein. Donc, ne pas avoir une réactivité négative. Alors, quel autre petit message pour vous, les poissons, pour cette semaine? Voilà, gardez confiance. Donc, on est vraiment sur cette idée de travailler sur cette confiance. Donc, il est possible, hein, même si on a vraiment cette idée d'une situation qui s'améliore, de choses qui montent, vous pouvez à nouveau être testé dans cette fameuse confiance en vous, en la vie, en ce que vous méritez aussi. Alors, un dernier petit message, et puis nous passerons ensuite au bélier. Nous avons l'inspiration. Donc, quand vous sentez que les choses flageolent, flageolent. Quand vous sentez, si vous sentez une perturbation, prenez du recul. Voyez où vous êtes peut-être dans une attitude négative. Si par exemple vous m'écoutez et que à un moment donné, ça a bien résonné avec vous, et puis là d'un coup vous avez l'impression que je vous raconte n'importe quoi et que vous voyez rien venir, ou que d'un coup tout s'arrête, ou qu'il y a des... Effectivement, on a cette idée du fracas, parce qu'il y a encore peut-être des choses à corriger. Et prenez de la distance face à peut-être des mauvaises attitudes, on va dire, et opérez une forme de recueil et voyez ce que l'inspiration vous dit. Il y a quelque chose qui est en train de venir à vous, peut-être quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, un nouveau projet. Sachez que c'est une guidance supérieure. Voilà. Alors, à présent, nous allons passer au bélier. Bonjour les béliers, c'est à vous à présent. Et nous allons donc commencer par les énergies générales qui vous concernent. Donc vous avez pu voir que dans le message collectif, on était très axé sur vos énergies. Alors, il faut dire que nous avons, voilà, et en voilà une déjà, Mars, qui revient. Donc on a la conjonction Vénus-Mars en Verseau, et sachant que on a l'influence de Pluton dessus, puisqu'ils sont quand même assez proches. Donc, voilà, vous êtes... tiens, c'est intéressant, comme les poissons. Alors, je pense que ça va être... ok. Alors, nous avons Mars
Nous avons Saturne qui revient direct, ou le retour de Saturne à sa place natale. Et nous avons le grand carré. Alors, et en d'autres paquets, nous avons l'élément eau. Donc, qui va vous appeler à écouter votre intuition. On a quelque chose ici qui chahute un petit peu. Alors, il n'y a pas très longtemps, les Gémeaux l'ont eu. Et je peux vous dire que je l'ai senti passer. Donc, je suis Gémeaux. Et je l'ai ressenti très fort, ce grand carré. Alors, ce grand carré en soi, c'est quelque chose surtout, bien sûr, qui va vous apporter peut-être du conflit, de la difficulté, de la nécessité à faire face à certaines choses, mais c'est une opportunité extraordinaire de dépassement. Et comme nous avons Saturne qui revient, cette carte, elle vous parle de de la nécessité de corriger certaines choses. Et c'est intéressant parce que les poissons avaient également cette idée du correctif à apporter. Vous allez certainement voir dans votre vie, en cette période, des situations qui vous chahutent, mais regardez au-delà de la situation, comprenez qu'en fait, ça vous appelle à transformer quelque chose qui va être aussi en lien avec votre action. C'est quelque chose aussi qui vous pousse à vous laisser certes porter par votre feu intérieur, mais en le canalisant. Et que si vous n'acceptez pas cette idée de canalisation, de régulation plutôt, voilà, de régulation, attention, réguler ne veut pas dire normer, cadrer, hein, c'est vraiment réguler. Si vous n'acceptez pas, vous allez certainement observer des complications. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En tout cas, c'est une période qui va vous appeler à une forme d'action. Ça, c'est certain, avec Mars. Et il va être important de voir ce qui est juste. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Oups. Comme dans le message collectif aussi. Donc ici, c'est cette idée, hein, on a cette idée de se dépasser, de dépasser certaines craintes, certains doutes. Ça peut être ces doutes autour de la pertinence de ce que vous désirez, de ce que vous voulez faire, de la valeur intrinsèque de ce qui vient de vous et ce qui n'est pas le fruit de l'extérieur. Et d'oser finalement être cette part de vous, de sortir d'une forme de normes collectives, peut-être, et qui n'est pas juste pour vous. Alors, et nous avons le 9 de cœur, donc une des plus belles cartes qui soit, puisque d'abord, elle vous apporte l'équilibre parfait, l'harmonie. C'est une carte aussi de forte protection, donc n'ayez pas peur, voyez où ça chahute et comprenez ce que vous devez changer. Le message est très clair en réalité.
certainement, enfin, je ne suis pas dans votre vie, mais je peux imaginer. Et à partir de là, c'est là que vous allez obtenir finalement l'accomplissement, la réalisation de ce que vous désirez. Et nous avons l'océan d'amour éternel, évidemment, qui vient et qui vous parle de guérison, qui vous parle de créativité et de productivité. Mais ça vous oblige à sortir, en fait, à faire émerger qui vous êtes réellement avec cette régulation. De toute façon, je pense que l'univers va vous mettre sur la piste, que vous le souhaitiez ou non. Alors, quel défi pour vous les béliers? Alors, le défi pour les béliers. Nous avons la décision. Ça ne me surprend pas du tout, puisque avec ce grand carré, on est effectivement confronté à quelque chose qui nous dépasse d'une certaine façon, qu'on croit nous dépasser, et qui nous pousse justement à sortir de notre boîte, de ce dans quoi on s'enferme. Et c'est le rappel aussi de l'importance à accorder à la force morale. Donc, si parmi vous, il y en a qui seraient tentés d'utiliser des subterfuges moyennement honnêtes, que vous savez ne pas être intègre, on va dire, eh bien, remettez ça en question. Remettez-vous en question. C'est aussi l'importance d'éviter la négligence et de rester fidèle à vos principes. Mais attention, les principes, ce sont ceux qui viennent du cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui vous pousse aussi à sortir de l'obstination, pas d'entêtement, pas d'obstination, de mesurer votre force. Vous voyez, c'est bien, c'est d'où cette idée de réguler votre énergie de bélier et de savoir l'utiliser à bon escient. Alors, excusez-moi, j'étais partie dans des pensées parce que j'ai des idées de vidéos et que je ne fais pas. Donc je vais aller chercher je vais aller canaliser mon Saturne qui est en bélier, en maison 6. Je vais aller le chercher. Et oui, et voilà. Et ça m'a fait, en fait, en voyant ça, ça m'a fait penser, parce que j'envisage de faire justement une vidéo autour de cette idée de principe. Parce que on a très souvent nos principes, nos valeurs sont des choses qui nous ont été inculquées, mais pas forcément enseignées, puis comprises et intégrées. C'est juste parce que c'est comme ça, il faut que ce soit comme ça. Et en réalité, il faut que ça vienne de vous. Et donc parfois, ça passe par une déconstruction de certaines choses pour mieux, justement, reconstruire et faire que cette valeur, elle soit nôtre et pas celle qui nous a été édictée, inculquée, enfoncée en nous comme avec un marteau. Et
sans être réellement comprise. Voilà. Alors, bon. Alors, une de vos voies de guérison et de progression, ça va être le rire. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que, quoi qu'il arrive, ayez cette capacité à ne pas vous prendre trop au sérieux. Le rire, c'est pas la moquerie. Attention. Donc, quand on dit aux gens qui ne savent, enfin, qui n'apprécient pas qu'on se moque d'eux, qui n'ont pas d'humour, ça, c'est pas forcément juste. C'est simplement savoir rire et dédramatiser les situations qui vous concernent ici. On est une carte de chance, c'est une carte de chance, et donc vous allez voir que à partir du moment aussi où vous acceptez d'intégrer cette forme de correctif, là où ça doit être intégré, les choses vont vous paraître beaucoup plus faciles. Et en étant dans une énergie un petit peu comme ça, de rire, de fantaisie, eh bien, ça va vous aider dans ce défi ici. On a une semaine un peu défi, mais on a aussi quelque chose de magnifique. Donc, voilà. On va relativiser. Alors, quel autre petit message pour vous? Il est possible que dans un certain secteur de votre vie, quel qu'il soit, ce sera différent pour chacun et chacune, qu'il y ait quelque chose qui vienne vraiment vous provoquer. Et c'est là, en fait, que vous allez être testé. Sachez-le, si vous vous sentez provoqué et que vous avez envie de réagir à la bélier, comprenez, sachez que c'est justement cette zone qui est à dépasser. Alors, et nous avons se lancer, donc ici, vous voyez, on est vraiment quand même dans une énergie d'action, avec Mars qui est là quand même. Donc, s'il y a quelque chose que vous envisagez de faire, puisqu'on a cette idée de sortir dans le monde, alors que ce soit, quelle que soit la façon, que ce soit simplement parce que vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous allez, je sais pas, vous mettre, sortir davantage, ou si c'est parce que vous voulez montrer qui vous êtes, ou vous lancer dans une activité ou autre, peu importe ce que c'est ce qui revient à montrer l'essence véritable de votre être. Il est temps, c'est le moment, c'est maintenant. Sans allusion, sans référence particulière à quelqu'un qui a dit ça. Alors, quel autre petit message pour vous? Les béliers. Incroyable. Comme les poissons, nous avons la carte de l'inspiration. Donc, vous avez quelque chose qui peut vous titiller à l'intérieur, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, une nouvelle idée, quelque chose qui est en train d'émerger. Écoutez et suivez cette guidance. On a l'élément haut, donc suivez cette guidance. Voilà, nous allons à présent passer au taureau. Bonjour les taureaux, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer donc par les énergies générales. Alors, il est possible que vous soyez un peu chahuté en ce moment, puisque votre maître est conjointe à Mars dans le signe du Verseau, qui est en carré avec vous. Donc, autre signe fixe. Donc, ça peut venir aussi remettre en question certaines visions aussi que vous pouvez avoir de l'amour. Ça peut, de l'amour d'une façon générale, de
ça peut aussi venir chahuter votre façon de faire et d'être. Alors, les énergies pour les taureaux. Donc, je prends 3 cartes. Et puis, je regarde également le dos de paquet. Alors, les taureaux. Ok, donc, en dos de paquet, c'est drôle parce que, alors je ne sais pas si c'était la semaine dernière, si c'était avec vous, ou si c'était sur les guidances en anglais, j'avais cette maison 11 aussi, qui ressort, et qui transforme peut-être, qui peut être amenée à transformer des situations relationnelles, amicales, à envisager les choses sous un angle différent pour vos projets, pour la façon aussi dont vous vous diffusez. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Alors, parfait, nous avons l'élémentaire. Donc, on avait le taureau quand même dans le message collectif. Donc ici, on est vraiment sur une idée générale, d'ailleurs, pour toutes et tous, et a fortiori pour vous, étant donné que vous êtes taureau et que vous êtes signe de terre, où on appelle finalement à ancrer dans la matière ce qui se dévoile au fur et à mesure de nous. Il y a une recherche de quelque chose de plus stable aussi, de plus affirmé, de profondeur peut-être. Intéressant. Donc vous voyez, nous avons la maison 12. Alors, même si Neptune, qui est en Poisson, est en aspect positif avec vous, il peut justement vous influencer par une forme de douceur, de douce illusion. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à modifier autour de vos croyances et quelque chose de plus profond, encore une fois, à aller chercher en vous. C'est intéressant, cette idée. Vous avez quelque chose de plus profond à aller chercher en vous. Cette période va vous aider justement à saisir cette essence. Ouais. Et nous avons l'élément eau. Et c'est pareil, je crois que c'était la semaine dernière aussi. Ou alors, ah non, c'est peut-être dans la guidance lunaire. Où on vous pousse à vraiment vous connecter à cette guidance, à votre intuition. Et je sais, parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je vous l'ai dit déjà il y a quelques mois, et quelqu'un avait mis en commentaire, mais nous les taureaux, on n'est pas du tout dans l'intuition. Je cite le commentaire, et en réalité non, pas du tout. Tout le monde là. Et ici, c'est vraiment, il y a un appel puissant. Ce que ça indique aussi, c'est que il est peut-être important pour vous, certes, d'œuvrer vers une stabilité, une stabilisation, un ancrage matériel dans la forme. Pour autant, ne soyez pas dans la course, ne soyez pas dans l'idée de pourchasser. C'est important de suivre le flux qui va vous être proposé. Ne soyez pas dans l'extrême et ne soyez pas rigide face à ça. Alors, vous êtes en plus un signe fixe. Donc, c'est important de relâcher quelque chose autour de ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ?
comme défi. Alors, nous avons la carte de la délivrance. Alors, vous voyez, regardez. 40, 40. Donc, ici, avec cette espèce de lâcher-prise, finalement, où on se laisse porter, ça ne veut pas dire que... on va dire on se laisse guider. Voilà, ça ne veut pas dire que on relâche tout et qu'on ne fait rien. Hein. Je vous le dis souvent, je le redis ici. Et ce que ça vous dit, c'est que, en fait, déjà la tolérance et le lâcher-prise vont vous aider à dépasser ce que vous aviez pu ressentir comme étant un obstacle ou une difficulté sur votre parcours. Il y a aussi quelque chose dans vos relations ou dans vos croyances qu'il va être bon de laisser. Il y a dans votre vie, alors c'est pour ça que j'élargis, il y a dans votre vie quelque chose qui vous induit d'une certaine façon en erreur. Alors, à interpréter, bien entendu, ça peut être, ça vous mène sur une voie qui n'est peut-être pas tout à fait juste. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi bien relationnel que ça peut être du domaine des croyances. De la croyance ou des croyances. Entendez, croyances limitantes ou de choses dont vous êtes persuadé et qui en réalité ne sont pas forcément la vérité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Donc, nous avons, j'aime beaucoup, la déesse de la création. Donc, pour tous les créatifs, c'est forcément excellent. Mais c'est aussi, là encore, une invitation à lâcher prise. C'est-à-dire que vous pourriez être en train de, pour certains et certaines, de vous démener pour quelque chose. Et cette attitude, en fait, n'est pas la meilleure pour vous. Et que vous avez besoin de prendre du recul, une forme de distance, et de justement aller chercher cette guidance intérieure, le calme, le repos de l'esprit, en sortant de l'anxiété, d'écouter aussi vos sens, votre intuition, comme je vous le disais, et d'observer ce que vous montre finalement le mouvement de la vie. Ce que l'on vous dit, c'est que en ayant ce lâcher-prise qui va vous permettre justement d'atteindre une plus grande complétude, parce que c'est là que vous allez pouvoir dépasser ce qui bloque à l'heure actuelle, vous avez un message positif qui vient, quelque chose qui vient vous dire que on a une issue, un aboutissement heureux et on a un dépassement, une évolution qui se produit. Alors, dans certains cas, pour certains et certaines, vous allez peut-être envisager un changement de lieu de vie. Ce que l'on vous dit, c'est que le changement va s'opérer d'une façon comme d'une autre. Et c'est comme un nouveau palier, en fait, qui va être atteint pour vous. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement positif ici. Alors, quel axe de travail particulier pour vous, les taureaux, pour cette semaine? Ok, donc on a bien ce problème, on a bien quelque chose ici, il y a bien un obstacle. Et je prends les 3 cartes. Ok. Alors, on a la carte du problème et on a la carte du chagrin poignant. Donc, attention, ce ne sont pas des choses qui arrivent, ce sont les lieux
que vous avez à guérir. Et ici, on a une succession de choses. C'est intéressant parce que ici, on a un seul cœur qui est brisé. Là, sur ce chemin, on a exactement le même motif. Et en fait, ça pave toute la route. Et je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, pour certains et certaines, vous restez enfermés dans l'histoire de votre vie. Et vous mettez tout dessus. Dans un sens, c'est vrai, bien entendu. Hein, on n'a pas... L'enfant subit, par exemple. Même si, voilà, c'est un choix, ça peut être un choix de l'âme de passer certaines expériences pour comprendre, pour apprendre. Mais en fait, vous l'avez mis comme un manteau. Donc, ce qui a été à la source, finalement, de votre problème, vous l'avez mis comme un manteau sur vous, dans votre vie. Et ça s'est ensuite répété, pour certains et certaines. Et là, il faut le laisser partir. On ouvre la porte, on laisse partir, c'est fini, on n'en parle plus. Alors, bien entendu, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut, comment dire, ça implique, bien entendu, d'opérer un travail conscient autour de ça. Pas de dire, bon ben voilà, c'est fini, je décide, bien sûr, on prend la décision de le faire, mais ça ne fait pas tout. Je décide aujourd'hui de ne plus me définir par mon histoire ancienne, de ne plus blâmer, parce qu'en fait, c'est ça. Quand on reste dans le blâme, on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir de la prison dans laquelle cela nous met. Et ici, ce que ça montre, c'est que vous êtes sur le point, vous êtes sur le point de surmonter ce nœud et d'ouvrir totalement, finalement, le sens réel de votre vie, de ce que vous êtes. Et d'ouvrir pleinement aussi le cœur. Et c'est très lumineux en fait. On a des cartes extrêmement lumineuses ici qui viennent. Donc voilà, ça peut être intéressant. Alors, quel autre message pour vous, les taureaux? Gardez confiance. Voilà. Donc, garder confiance, c'est l'importance d'avoir foi en vous, d'avoir foi en ce que la vie veut vous donner. Mais pour montrer, en fait, que vous avez cette confiance, cette foi, il est important de sortir du schéma enfermant. Et attention, je dis ça sans jugement. Hein. Je peux vous dire que j'ai été la première à blâmer toute ma vie sur ce que j'avais vécu. Hein. Donc, je sais ce que c'est. Hein. Je sais aussi que c'est pas forcément facile. Et que très souvent, on dit, certes, mais. Et en fait, c'est ce mais qui est de trop. Allez, un dernier petit message, l'anxiété. Donc, comme pas mal de signes de terre, vous avez ce poids. Et c'est quelque chose sur lequel vous êtes invité à travailler et de comprendre en fait que vous êtes entouré, que je ne sais pas, votre ange gardien, ce en quoi vous croyez,
vous protège de cette anxiété et que vous protège d'une façon générale, que vous n'avez rien à craindre. Et c'est important d'arriver à comprendre, à intégrer que vous n'avez plus rien à craindre. Voilà les taureaux. Bonjour les gémeaux, c'est à vous à présent pour cette énergie générale de la semaine. Alors comment allez-vous? Bon, c'est un peu compliqué quand même, encore en ce moment, mais bon, ça va mieux, ça va mieux. On est d'accord? Alors, l'énergie générale pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Donc, je vais prendre 3 cartes. C'est ce que je fais en fait pour chacun des signes. Allez, une. Et puis, je regarde aussi la carte qui est en dos de paquet. 2 et une 3e. Oups! On les prend? Allez, on les prend. Intéressant. Et en dos de paquet, on a, comme pour le message collectif, Vénus. Donc Vénus qui est en Verseau en ce moment, mais qui représente ici, dans cette carte, c'est aussi la carte du cœur, de l'amour. Et c'est, encore une fois, comme dans le message lunaire d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite fortement à le faire. C'est le lieu, en fait, d'où tout doit partir. Tout part de là. Et c'est aussi ce qui doit... Enfin, ce qui doit. C'est pas bien de dire ça doit. Mais c'est l'énergie que vous devez être, que vous devez vibrer, que vous devez rayonner à tout point de vue. C'est quelque chose que vous devez sentir finalement jaillir en vous, de vous, à l'extérieur de vous. Alors, nous avons, alors c'est intéressant, nous avons le vide de course. Le vide de course, c'est c'est le temps finalement de pause où on ne prend pas de décision majeure. Ça peut indiquer aussi cette phase de vide qu'on a pu passer, qu'on a pu traverser. Si vous êtes du signe du Gémeaux, que vous avez pu passer, traverser. Et qui était quelque chose de nécessaire. Vu ce qui vient ensuite, je pense que voilà, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, où vous avez pu vous retrouver même peut-être inactif, paralysé, bloqué, comme avec cette impression que quelque chose manque. Et puis, poum, nous avons la maison 10, nous avons la maison 6 et nous avons Saturne. Donc, j'ai envie de vous dire au boulot. Donc, cette maison 10 ici, c'est quelque chose qui fait comme une explosion en quelque sorte et qui va vous propulser vers le haut, ou finalement, peut-être que cette période de vide de course, c'était un temps d'intégration, de réappropriation, de réintégration, de compréhension, pour pouvoir ensuite parvenir à un nouveau, on va dire, un nouveau sommet. Il peut y avoir, pour certains et certaines, des histoires de promotion. Il peut y avoir quelque chose qui se joue autour de la réputation, dans le sens positif comme négatif. On est plutôt quand même dans des énergies positives. Quelque chose aussi qui
vous pousse à vous, comment dire, vous dévoiler aux yeux du monde, d'une certaine façon. Il y a comme une forme d'aboutissement possible, mais un aboutissement qui ne doit pas non plus rester, comment dire, une fin en soi, malgré tout. Et on a cette idée d'arriver, d'être au moment où tout doit se faire. C'est maintenant. De toute façon, c'est toujours le bon moment. C'est ce qu'il faut comprendre. Et nous avons avec la maison 6, donc quand je vous disais au boulot tout à l'heure, c'était pas tout à fait une blague. Vous allez, en quelque sorte, l'énergie ici, elle vous pousse à travailler avec vigueur. Bah, attention, hein, on ne parle pas de surmenage ici. Et de toute façon, je ne vous inviterai jamais au surmenage parce que j'ai vécu le surmenage et il m'a fallu des années pour m'en remettre. Puisque du jour au lendemain, j'ai carrément arrêté de marcher. Donc, c'est pour vous dire. C'est allé quand même très loin. Donc, ici, c'est une action en équilibre, puisque on a quand même, en plus, on a cet arbre de vie qui est là, dans le vitrail qui est en haut. On a les proportions parfaites. On a quelque chose qui est parfaitement, qui va se rôder dans votre sens et qui devient finalement le cœur de votre vie. Ça peut impliquer aussi une forme de mise en place d'une routine de changement dans vos habitudes. Peut-être que vous allez faire plus de sport, peut-être que vous allez mieux manger, peut-être que vous allez prendre soin de votre santé. Peu importe ce que vous faites, il y a quelque chose de... une forme d'autodiscipline en quelque sorte ici, qui intervient. Et nous avons Saturne, donc on a quand même la maison 10, qui est en analogie avec le Capricorne, Saturne, qui est son maître, et la maison 6. Donc, 6, Capricorne, Capricorne. Donc, il y a cette idée aussi de récolter les fruits. Il y a peut-être la compréhension, peut-être que vous êtes senti perdu, mais avec Saturne, la vérité arrive, la vérité est là. Vous savez ce qui est le chemin vrai, ce qui est le chemin juste. Ça peut être aussi effectivement une période de révélation hein, que vous allez recevoir, apprendre, entendre. Il y a une forme de rigueur, mais ok, je recommence. Une forme de rigueur, mais pas, voilà, pas dans quelque chose de sévère, mais qui est important pour vous. Et avec cette idée du temps venu, c'est votre moment, en fait. C'est votre moment. C'est votre moment. C'est le moment où vous devez, en fait, où on vous invite à passer à la réalisation supérieure. Il y en a qui pourraient vraiment obtenir une promotion si vous travaillez. Il y a quelque chose qui, en tout cas, qui peut vous propulser vers le haut. Et on a vraiment cette idée aussi de récolter enfin, d'avoir la récompense du fruit d'un dur labeur. Alors le défi, la famille, intéressant. Alors
défi, c'est pas forcément quelque chose qui implique une lutte, d'accord? Mais ça peut indiquer que il y a quelque chose ici qui peut se réajuster. C'est les choses aussi qui se remettent à leur place. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec le père. Quelle que soit la forme que ça prend, que votre père soit vivant ou non. Hein. Ici, avec cette carte, on vous invite à remettre de l'ordre dans les choses, à rééquilibrer. Donc ça, c'est important. À que chaque chose, finalement, soit à sa juste place. Chaque chose, chaque être. Hein. Que chacun aussi assume ses responsabilités. C'est aussi un appel à la confiance dans l'ordre des choses. Ça vous pousse aussi à accepter de recevoir et de savoir recevoir. Et pour accepter et savoir recevoir, accepter de et savoir recevoir, il est important aussi de voir où, de façon consciente ou inconsciente, on s'empêche de recevoir. Et c'est pas anodin hein, ce que je vous dis. Donc, c'est important aussi de savoir établir une forme, encore une fois, de discipline. Et si vous voyez que, vous, par exemple, vous avez vous voulez vous engager dans certaines choses vis-à-vis de vous-même ou autre, et que vous ne parvenez pas toujours à canaliser la liberté avec laquelle vous le faites, eh bien, soyez peut-être un peu plus rigoureux. Si vous voyez que vous n'arrivez pas finalement à maîtriser certaines choses, eh bien, le temps de parvenir à le faire, supprimez-les par exemple. Hein, j'en sais rien, je vous donne un exemple. Mais, et c'est ça. Il y a comme quelque chose qui doit se réajuster ici, que vous allez réajuster. Et ça va être, de toute façon, ça va être indispensable, hein, parce que il y a comme un accroissement du mouvement, de l'énergie de la vie, et si justement vous ne veillez pas à votre équilibre, ça va vous fatiguer. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Hop, et celle-ci. Alors, effectivement, on a cette idée de quête et de se sentir un peu perdu, confus, confuse et seul dans ce mouvement. Alors, c'est intéressant parce que cette carte centrale, elle est encadrée de 2 6. Le 6 ici, carte 6, carte 6. Donc, vous voyez, cette idée de retrouver cette harmonie, elle est prépondérante. Et vous allez, l'impact en fait que ça va avoir va vous dépasser de très très loin. Ça va sortir de vous, ça va impacter aussi peut-être d'autres personnes. Donc ça, c'est le lieu où vous êtes finalement. On a bien cette idée. Hein, c'est le même concept finalement que celui de course de la Lune. Et là, voilà, on a cette idée de quelque chose qui se révèle à vous avec la carte du rêve. Il y a comme un déclic qui se produit. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est déjà latent, en fait. C'est déjà en train de naître quelque part. Et vous allez très vite avoir cette confirmation. Voilà. Et vous voyez, il y a quelque chose, c'est intéressant, 3 luminaires comme ça. Cette pleine lune, si vous n'avez pas écouté les messages de la pleine lune, faites-le. Il y a certainement des choses importantes. Et on a le lâcher prise. C'est
ce que vous croyez avoir perdu. L'amour perdu. C'est pas, en fait, c'est pas le vôtre, c'est la déconnexion de votre essence que vous n'avez pas forcément perçue, mais vous avez quelque chose que vous devez relâcher. Il y a un lâcher-prise à opérer, à libérer, quelque chose qui est à libérer et qui est en lien avec une carence affective que vous pensez peut-être avoir réglée, mais qui ne l'est pas tout à fait. Et ce que ça vous dit, c'est que, d'où l'importance de laisser le cœur, en fait, vous envahir, sentir que finalement vous êtes l'amour. C'est que c'est vous, il n'y a que vous qui puissiez le remplir. Le reste, après, ça sera que du bonus. Hein. Mais il faut accepter de laisser partir quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être totalement différent pour chacun. Voilà. Et vous voyez, regardez, c'est magique parce qu'on n'a même pas de carte de difficulté. On est déjà dans l'aboutissement avec 2 cartes de chance. On a l'abandon total. Donc ici, c'est vraiment le lâcher-prise et la pleine et entière réalisation de soi. Assumer qui vous êtes pleinement. Et c'est ce qui vous fait retrouver votre irrésistibilité. Et rien, en fait, rien ne va plus vous résister. Ce que vous avez pourchassé d'une certaine façon va vous tomber dans les bras. Je ne parle pas de personne, hein, mais il y avait encore quelque chose qui bloquait ici. Et parce que vous étiez dans le peut-être dans soit dans une action débridée, soit dans une course après quelque chose, et en relâchant cette pression que vous vous mettez, ça y est, ça vient. Alors, je répète qu'il peut y avoir pour les personnes qui sont seules, quelque chose qui arrive, une rencontre, quelque chose, je ne sais pas. Progrès constant, vous avez la carte du collectif, donc vous êtes vraiment vous êtes sur le bon chemin, vous avancez, vous progressez et vous allez recevoir des signes justement, quelque chose qui va venir vous confirmer qu'il y a ce progrès. Cette carte aussi, elle vous dit que c'est important d'inclure l'amour au cœur de chacune de vos activités, de vos actions. On en revient toujours à ça. Alors, trouvez la façon qui vous correspondra. Et nous avons la carte de la connaissance divine. Donc, on a bien cette idée de révélation. Sentez-vous aussi connecté à tout ce qui vous entoure. Et je vous lis la petite phrase de fin parce qu'elle est intéressante pour tout. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important autour de ça. Donc, vous avez la guidance la plus longue. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est très puissant. Alors, laissez ça venir à vous et soyez discipliné tout en relâchant la pression que vous vous mettez. Ça peut paraître paradoxal et contradictoire, mais je pense que ça va faire sens. Allez, on passe au cancer. C'est à vous les cancers pour votre message de cette semaine du 26 février au 3 mars.
Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous autour de l'énergie actuelle, l'énergie de la semaine pour les cancers? Donc, je prends 3 cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Et puis, on va voir ce qui vient. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter les messages de la pleine lune, qui étaient extrêmement intéressants, à mon sens. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Tout le monde. Alors, elle est soit dans le dos de paquet, soit dans les cartes. Elle était dans l'énergie, je crois, collective. Elle vous revient. Le cœur de l'amour. Vénus. Ici. Et nous avons l'élément air. Et nous avons la carte du bélier. Donc, assurez-vous, ici, ce que ça me dit, hein, c'est de vous assurer que derrière, finalement, chacune de vos pensées, chacune de vos paroles, se trouve cette espèce d'amour pur qu'on vous invite à cultiver à l'intérieur de vous. De comprendre que vous êtes une manifestation de cela. Alors, il y a aussi... Oui, alors je finis avec ça. Donc ça, c'est sur un premier plan. Ensuite, je vous fais une deuxième lecture. Et de vous assurer que c'est aussi derrière chacun de vos actes. Hein, aussi bien dans la pensée, dans la parole que dans l'action. Et que c'est ce que vous devez, finalement, c'est ce qu'on vous invite, pardon, pas vous devez, mais c'est ce qu'on vous invite à être dans l'essence, puisque c'est la carte du bélier ici, c'est le « je suis », et donc vous êtes cette valeur fondamentale. Elle vit en vous. Alors, il pourrait y avoir, pour certains et certaines, des choses qui se passent sur un plan sentimental. On peut voir un signe d'air, on peut voir un signe de feu, bélier peut-être, mais pas nécessairement. Hein. Soyons toujours... moi, je mets pas de... J'aime pas mettre, en fait, de signes, parce qu'il y a tellement de variables, déjà, dans un thème astral, hein, que... Voilà. C'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le défi de la semaine. Nous avons... Vous aussi, vous avez donc ici le... Est-ce que c'était le message collectif ou est-ce que c'était le message des poissons? Je ne sais plus. Non, c'était les poissons, je crois, je ne sais plus. L'abondance. Donc ça, c'est votre défi, ici. Et cette carte, elle vous rappelle que tout fonctionne par cycle. Que on a une montée, une descente. Et que, en fait, pour pouvoir mieux passer les moments où ça va être plus calme, il faut savoir, ça ne veut pas dire anticiper, parce que si on anticipe, on est toujours dans quelque chose qui va venir, mais c'est d'une certaine façon, oui, de s'y préparer, de savoir intérieurement que c'est là et que c'est normal, mais que ce n'est pas pour autant que ça signe un déclin. Et que si, quand il y a une forme de déclin, de baisse, de chute, c'est que il est temps de préparer une nouvelle montée, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous invite à être en quelque sorte comme un mouvement, pas en mouvement, mais un mouvement perpétuel,
d'évolution. Parce que si à un moment donné, vous décidez que ça y est, c'est bon, c'est fini, eh bien, vous pourriez être aspiré vers quelque chose qui sera plus négatif pour vous. Ça vous pousse aussi à être dans la clarté de ce que vous désirez et de veiller, encore une fois, à ce que tout soit juste par rapport à votre cœur. La communication pourrait être très importante cette semaine. Il pourrait y avoir des messages, des échanges. Alors, il faudra veiller, évidemment, à ce que, à ne pas vous laisser emporter par l'impulsivité ou l'agressivité. Et avec cette carte de défi, il est important de voir s'il y a des endroits où vous êtes dans une forme d'entêtement ou d'arrogance. Et de voir comment vous pouvez transformer cet état d'être ou de pensée de façon plus saine. Il peut y avoir, encore une fois, cette idée de rencontre. Mais voilà, pas de précipitation. Alors, hop, et j'en prends une troisième. Ah, j'ai oublié. Et je vous ai dit pourtant, j'ai même pas regardé ce qu'on avait en d'autres paquets. Nous avons la carte du Verseau. Alors, ici, avec cette carte, finalement en d'autres paquets, c'est vraiment important pour vous de sortir de votre zone de confort. Et de vous imprégner aussi de ce que l'extérieur peut vous apporter. De voir les choses sous un angle différent. Et toujours à partir de cet emplacement du cœur, bien entendu. Alors, vous sortez en plus là, la carte de Vénus et la carte de Mars, du Bélier, donc c'est Mars, qui sont en conjonction dans le Verseau. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être amené à être revisité autour de ce qui vous impulse. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, j'adore, on a Ganesh, donc forcément, c'est la carte de la protection. C'est aussi la carte de la guidance. Et c'est aussi les obstacles qui se retirent de votre chemin. Nous avons Yin-Yang, l'équilibre, donc j'aime beaucoup, l'harmonie. Et finalement, cette harmonie, si elle vient, c'est parce que justement, vous avez su mettre cet amour, finalement, au cœur de tout ce que vous êtes. Et nous avons le don caché. Et peut-être que dans cette période qui vient, vous allez comprendre que certaines des choses auxquelles vous avez pu mettre fin, parce qu'on a cette idée, le don caché, c'est le cadeau, voilà, c'est un cadeau caché, c'est le contraire en fait du cadeau empoisonné. C'est-à-dire qu'il y a une situation à laquelle il a fallu peut-être mettre fin, ou à laquelle vous êtes en train de mettre fin, qui peut vous attrister, vous faire une forme de peine, être difficile à vivre. Mais ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est que ça vous apporte quelque chose de nouveau. Ça vous permet finalement un recommencement, un renouveau. Et puis avec cette idée du bélier, où finalement, vous allez commencer un nouveau cycle, où vous allez être davantage vous-même. Alors,
qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Ok. Alors, intéressant, parce qu'on a deux cartes qui sont tout à fait opposées. Donc mais en fait, c'est ce qu'on peut être amené à dépasser. Donc, nous avons la carte de l'irrésistibilité et nous avons la carte du repli sur soi. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'effectivement, bon, le repli sur soi naît d'un problème, mais c'est vous qui l'avez actionné, ce repli. Et vous avez... c'est comme si vous aviez mis sur votre beauté intérieure et sur votre rayonnement, comme si vous aviez mis un voile, un masque. Et à présent, il est temps de le sortir. Il est temps de le sortir, de ne plus finalement reculer face à l'extérieur et d'oser être. Je suis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un processus ici qui s'est opéré quand même, de transformation. Et les derniers obstacles sont en train de se retirer de votre chemin. Voilà. Donc, ce que vous voyez peut-être aujourd'hui comme une situation douloureuse, c'est en réalité un cadeau divin. Et qui va vous aider aussi à cultiver un nouvel équilibre en vous, un nouvel équilibre de vie peut-être aussi, et qui va vous apporter l'harmonie, tout simplement. Voilà. Donc, on a la carte changer de direction, qui confirme bien ce qui a été dit précédemment, hein, puisque cette carte, elle vous dit que tous ces changements que vous vivez, toutes ces situations que vous vivez, en fait, c'est tout un processus qui s'est enclenché pour vous permettre aussi de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à vous, à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Et ça vous rappelle le message de Ganesh que vous êtes protégé et que vous pouvez suivre votre guidance intérieure, que vous pouvez suivre ce qui vous appelle, parce qu'en fait, les conséquences vont être extrêmement heureuses pour vous. Alors, quel autre petit message pour vous, les cancers? La compassion. Donc, c'est encore une carte d'amour, hein, bien entendu, mais c'est de l'amour pour vous-même. Et je vous lis le message. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et ces premiers gestes de compassion envers vous-même sont ceux qui vous poussent dans la direction dont vous rêvez. Voilà les cancers et nous allons passer aux lions. C'est à vous les lions. J'espère que vous allez bien en cette période. Et nous allons commencer donc par les énergies générales de la semaine. Donc je prends 3 cartes ici. Alors, pour vous les lions. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder les messages lunaires. Enfin les messages de la pleine lune que j'ai publié il y a, je sais pas, 2 jours peut-être, et dont la portée vraiment dépasse les quelques jours qui encadrent la pleine lune, d'accord. Donc ils peuvent être regardés à tout moment finalement jusqu'à la pleine lune suivante. Alors, nous avons en d'autres paquets la carte
de sacrifice. Je crois que vous l'aviez récemment. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas d'ailleurs dans la guidance lunaire. Et d'abord, il est temps, en fait, soit de vous mettre en pâture, soit de sacrifier qui vous êtes. C'est aussi l'indication que vous pouvez être aux prises d'une forme d'illusion, de croyance qui ne serait peut-être pas juste. On va voir le reste. On peut être aussi, à l'opposé, à l'inverse, dans une période d'intuition puissante. Mais nous allons voir ce que nous avons. Ok, alors, nous avons, magnifique. Je ne vais pas mettre d'ordre finalement, quoique c'était comme ça, hein, je crois la première c'était le Capricorne. Ok, et bien si, donc le Capricorne, la carte du Capricorne, qui indique que vous avez acquis une maîtrise de quelque chose, que vous avez atteint une apogée, un sommet pour certains autres, pour certaines autres personnes. Ça peut indiquer aussi que vous avez à présent suffisamment appris, compris et que vous allez pouvoir pleinement mettre en œuvre ce que vous désirez. Ça peut indiquer aussi que vous allez récolter les fruits de tous vos efforts. C'est un processus ici, et je ne sais pas pourquoi, j'ai protection qui m'est venue, alors que ce n'est pas nécessairement une carte de protection, mais voilà, c'est un message pour vous. Il y a une protection ici, très puissante, en lien avec une image masculine, une figure masculine. Et comme en plus, nous avons ensuite Jupiter, qui vous parle d'abondance, vous avez travaillé, vous allez récolter. On a ici vraiment quelque chose qui vous vient et c'est peut-être inattendu pour certains et certaines. Et ça va vous apporter finalement comme une forme de nouvelle naissance avec cette maison 1 ici qui va vous aider à retrouver toute la puissance du lion, tout le soleil du lion que vous êtes. Alors c'est la première maison est toujours associée bien entendu au bélier, mais cette carte est extrêmement lumineuse, d'accord? Donc c'est une carte qui vous remet à votre juste place de façon très positive ici et qui vous redonne finalement les clés, les rênes de la vie que vous désirez. C'est comme une nouvelle réalisation possible qui s'offre à vous. Il y a une expérience, quelque chose que vous allez comprendre, que vous n'aviez peut-être pas compris, la leçon jusqu'alors, et vous allez, elle va vous tomber du ciel. Vous allez comprendre. Et c'est ça qui va permettre justement d'impulser un nouveau mouvement. Intéressant puisque Jupiter porte le chiffre 7 et la maison 1 aussi. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur un plan spirituel et qui va impacter votre vie sur un plan bien physique cette fois-ci.
Alors, le défi. Donc, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Le procès civil, hein, et la carte de la mutation après la réalisation. Donc, on a bien cette idée de quelque chose qui doit se transformer. Ça peut indiquer que il y avait une part de vous qui était en conflit. Alors, ce conflit peut être réel, extérieur, peut être aussi un conflit intérieur. Ça indique qu'il n'est pas nécessaire aussi, enfin, ça indique également, pardon, qu'il n'est pas nécessairement utile de toujours vouloir prouver que vous avez raison. Il y a quelque chose qui doit s'ajuster ici et qui sera peut-être à accepter ou à comprendre. Et si vous êtes amené à entrer justement dans un litige, demandez-vous si cela en vaut réellement la peine. Nous avons donc ensuite, comme je vous le disais, la mutation après la réalisation. Et comme je vous disais, on a ici quelque chose qui vous est comme une apogée en quelque sorte, avec la carte du Capricorne, quelque chose qui vous conduit, qui vous amène à un sommet, une forme de réalisation. Et ça vous indique que si votre situation actuelle est délicate, n'ayez crainte, les choses rentrent dans l'ordre très vite. Il y a un changement imminent. Ça vous pousse néanmoins à accepter aussi de vous pencher sur les plaies dont vous pourriez encore souffrir, hein, et de comprendre pourquoi. Ça vous pousse à aller de l'avant et à opérer vraiment ce changement. Vous êtes prêt à quelque chose. Vous n'étiez pas jusqu'à présent prête. C'est maintenant le moment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, avec cette carte de Jupiter, on a cette idée d'un cadeau divin, un miracle peut-être, quelque chose d'heureux, en tout cas qui vous parvient. Allez, je prends une dernière carte. Ok, magnifique. Alors, nous avons le vent nocturne, nous avons le clair de lune et nous avons l'harmonie. Alors, le vent nocturne vous parle bien de cette zone, d'une zone de peur, d'une zone de douleur à laquelle il vous faut faire face. Et c'est quelque chose que jusqu'à présent vous avez pu refouler, mettre de côté. Et en la reconnaissant, vous allez activer un processus de libération inconsciente. Il y a la guérison qui arrive. Cette carte du clair de lune, je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eue récemment aussi, ça me dit quelque chose en lien avec vous, qui vous parle d'un potentiel nouveau, de quelque chose d'heureux. Ça peut être, c'est quelque chose qui va toucher le cœur d'une certaine façon, en positif. Ça peut parler de voyage, ça peut parler de romance, ça peut parler d'événements heureux. Et c'est aussi quelque chose qui libère du potentiel pour vous. Et nous avons la carte de l'harmonie. Et c'est magnifique parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre la dernière carte des 3 et celle-ci. Et c'est vraiment cette idée de renaître à soi avec une puissance personnelle retrouvée,
la confiance et une plus grande productivité, des possibilités qui viennent et qui vont que vous n'aviez même pas envisagé peut-être auparavant. Et si vous aviez perdu confiance en vous, cette confiance, vous allez la retrouver. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et vous voyez, après vous, je fais une pause. Je vais manger parce que je crois que je commence à avoir très faim. On doit approcher des 14 heures, à mon avis. Alors, les lions. Ok. Alors, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte du bonheur. Alors, la jalousie, c'est pas forcément la jalousie, même si ça peut être ce sentiment, cette émotion. Alors, on est vraiment sur les axes qu'on dépasse, d'accord? Ça peut être jalousie, ça peut être envie. En tout cas, c'est quelque chose qui est qui peut vous amener à détester ou avoir de la rancœur pour des situations ou des personnes. Donc, c'est certainement autour de ça que vous avez cette guérison qui vous est proposée. Et c'est quelque chose que peut-être que vous n'avez pas voulu affronter jusqu'alors. Et qu'il vous faut à présent comprendre. Alors, attention, la jalousie n'est pas forcément celle que vous ressentez, ça peut être aussi celle qui est dirigée vers vous. Et dans ce cas-là, on a quelque chose aussi qui est à faire. Parce que il y a quelque chose chez vous qui éveille ou qui suscite ce sentiment à l'extérieur. Donc, voir si il n'y a pas une forme d'arrogance dans ce cas-là que vous pourriez dégager. Attention, je dis peut-être, tout est à... Voilà, prenez ce qui vous parle, tout est à relativiser bien entendu, et tout est dit sans jugement. Et si c'est vraiment ce sentiment, si vous avez ces peurs en vous, et que ça suscite donc, de la jalousie ou de l'envie à l'intérieur, il est temps d'aller guérir la cause, de la regarder en face, de voir le lieu d'insécurité que ça touche, pour pouvoir vraiment trouver le bonheur. Parce que le bonheur, en fait, il est là. Il est là. Mais on a encore ces petites choses à sortir. Voilà. Mais c'est le moment là, c'est vraiment le moment. Il y a quelque chose de très positif qui peut s'opérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour vous, les lions? Projet créatif, ok. Donc, soyez dans votre créativité. La créativité n'est pas forcément, voilà, on voit quelqu'un qui joue de la harpe ici, mais la créativité n'est pas forcément dans un domaine artistique, bien entendu. Il y a votre être profond, votre âme, votre conscience cherche à s'exprimer dans sa plénitude, dans sa réalité. Et vous voyez, cette idée de potentiel est là pour vous pousser à utiliser les potentiels que vous laissez de côté à l'heure actuelle. Pour d'autres, ça peut indiquer que vous pouvez trouver un palliatif, un soutien en fait, et une voie de guérison
à travers une forme de créativité. Et ça peut être effectivement une activité artistique qui éveille en vous la joie, la passion, à voir. Et nous avons la carte de la bonté. Oups, et c'est intéressant parce que les cancers avaient une carte un peu similaire. Et un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Nous devons être le premier destinataire de notre amour. Voilà pour vous les lions. À très vite.